Mesdames, messieurs, petits et les petits et les vieux, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la première preview des Los Mercios, les deux frères Mercios réunis pour une petite preview, la preview du prochain PLE de la WWE, enfin Money in the Bank pour désigner Mister et Mrs Money in the Bank. Je me présente en premier évidemment comme toujours, Alex Mercios, et je suis accompagné de mon très cher frère qui est présent aujourd'hui avec nous. Bonjour à tous et bonjour Quentin Mercios, comment vas-tu? Eh ben ça va, ça va. Et toi, prêt pour ce PLE Oh, pour un euh, PLE, pour un magnifique PLE en voilà. perspective, hein. Moi j'aime bien en soi Money in the Bank, donc Oui, moi aussi j'aime bien Money in the Bank. Je pense que c'est un des PLE de l'année ouais. que j'aime le plus. Il y a toujours le côté un peu comme le J'aime Rumble. bien de toute façon justement le fait qu'il y ait un Mister et Mrs Money in the Bank justement. Oui, c'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est pas le cas du chauve qui est à la direction de la WWE, mais visiblement. Mais bon, c'est un peu comme le Royal Rumble. Il y a le côté, on ne sait pas trop qui va être la future star, les futures stars dans chaque division masculine et féminine. Et c'est vrai que moi, c'est toujours une excitation particulière avec ce show, avec en plus deux matchs aux stipulations sympas. Donc évidemment, on a habituellement plutôt hâte de ce show, mais c'est vrai que cette année, on va revenir sur des constructions un peu de chaque match. C'est pas exceptionnel. Voilà, c'est pas foufou. D'autant plus qu'on n'a que 4 matchs au programme sur ce show. Show qui sera diffusé le dimanche 8 à 1h du matin. Tu regarderas pas en direct, j'imagine. Oh non, je pense qu'à mon avis ce sera le lendemain matin tranquillement, hein. J'ai du mal avec les pubs. Oui, d'autant que pour combler 3 heures avec 4 matchs, voilà, je pense qu'il Disons va que y s'il y a avoir une pas pub mal. de 10 minutes en plein milieu et qu'elle est à 2h30 du mat, il y a une chance très élevée que je m'endorme pendant cette pub. Donc, Oui, sachant qu'il y aura probablement 3 pubs pour Slim Jim entre chaque match, vu que le partenariat. Alors peut-être, est-ce qu'on aura des. Ils ont fait un partenariat pour les tables. Est-ce qu'on aura des échelles Slim Jim? les échelles, bonne question, mais les tables, là, c'est sûr qu'on va les voir. Là. Oui, c'est possible, c'est probable. LA Knight qui nous prend une petite échelle Slim Jim, ça sera bien, ça va être rigolo, ça, hein, évidemment. On va voir ça, on va attendre ça. Mais alors, voilà, bonne nouvelle pour toi qui n'aime pas te lever en pleine nuit, Quentin. Il n'y a pas besoin d'attendre la nuit, puisque la veille, à 21h, gratuitement en plus sur YouTube, non mais attends, Oh, gratuitement sur YouTube, la WWE, 21h samedi soir, c'est Worlds Collide de la WWE en partenariat avec la Triple A pour cette fois-ci une carte à 5 matchs avec voilà, des mélanges un petit peu. C'est un peu le Forbidden Door de la WWE. 5 matchs au programme. Est-ce que voilà, tu as une idée un peu? Est-ce que déjà tu vas regarder le show déjà? je ne sais pas si je vais regarder en soi. J'ai pas suivi particulièrement cette construction. En soi, la triple A, c'est pas forcément diffusé facilement. Enfin, je n'ai pas spécialement prévu de regarder. Après, je regarderai quand même avec attention les résultats, hein. Pour le coup, Moi, la carte a comme l'air assez intéressante, là, ouais, comme ça. exactement. Alors la carte, on va détailler rapidement. On va partir en bas à droite. En bas à droite, la LWO Dragon Lee, Joaquin Wild et Cruz del Toro contre Octagon Junior, Aerostar et Mister Iguana. Je ne connais malheureusement aucun de ces trois-là, je n'ai jamais vu catcher. Mais bon, je pense que de toute façon, pour la plupart des matchs, risque d'être des matchs de très bonne qualité, j'imagine. Ouais, Même si bah, on n'a oui, pas oui. forcément l'habitude de les voir catcher. Ensuite, en bas à gauche, ce sera Legado del Fantasma contre El Hijo de Dr. Wagner, si je sais c'est bien tout ça le nom, Pagano et Psycho Clown. Donc un autre match par équipe, là aussi ça devrait aller un peu dans tous les sens, j'imagine. Troisième match par équipe, Stéphanie Vaquer et Lola Weiss de NXT contre Chick Tormenta et Dallas. Le Fatal 4-Way pour le titre nord-américain NXT. Là, ça devrait être un gros match aussi, hein. Parce que là, celui-là, on a un peu parlé en weekly avec Oui, Ethan Page. c'est vrai, c'est peut-être celui, oui, effectivement. Ouais. Ethan Page, Ivan Evans, Laredo Kid et Ray Phoenix.
Et ce qui devrait être le main event, j'imagine, vu que l'affiche a l'air d'être assez explicite en tout cas, Chad Gable, sous la gimmick de Chad Gable, attention. Ils ont quand même pas fait l'affront de faire les Grandes Americano ici, contre El Hijo des Vikingos pour le titre AAA Mega. Voilà. Est-ce que Chad Gable va remporter le titre, à ton avis? Oh, je pense pas quand même, parce que honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Paraît compliqué. Ça serait bien qu'il soit plus pioché déjà à la WWE, qu'il remporte un titre à la WWE, ce serait déjà pas mal. Oui, une mallette, à tout hasard? Ah, je ne crois pas l'avoir vu sur Oui, c'est vrai, c'est vrai. euh, Chad Gable, il a qu'une Captain fois. Show, hein, malheureusement. Ouais, malheureusement, ce sera pas la mallette pour lui. La question que je me pose, c'est quand même est-ce que la WWE va faire gagner tous ces poulains sur ce show? Oh non, bah déjà, je pense qu'Eliro del Vikingo va gagner. À part, ouais, à part lui, peut-être, ouais. Voilà. Vu que c'est pour le titre. Enfin, remarquez aussi. Pour le titre NXT, je vois C'est pas les. À la rigueur, si il y a un changement de titre, je vois pas quelqu'un d'extérieur de NXT à gagner, justement, à moins que ça permette bah, de le propulser à NXT, justement. là, il y aurait que Laredo Kid, hein, puisque les trois autres, Oui, euh, effectivement, l'autre masqué, c'est Ray Phoenix, oui. c'est Ray C'est vrai. Phoenix. Je vois pas trop Ray Phoenix, qui est déjà dans le roster principal, gagner le Je- titre Voilà, nord-américain. moi non plus. Non, je vois pas le titre en soi changer. Le titre nord-américain, je Peut-être pense pas. Javon Evans, dans ce cas, vu que c'est vrai qu'il allait un peu plus pusher ces dernières semaines. Bon, il vient de gagner le titre, Ethan Page, hein, il y a quelques semaines Oui, en plus, donc. Après, contre qui d'ailleurs? chez le combat féminin, je vois pas qui d'autre que la nouvelle Ouais. venue du gros Stephanie Wacker gagner ce match, hein, clairement. Oui, Stephanie McCurry et Lola Vice, c'est fort Voilà, probable. je pense C'est que fort là, il n'y probable, a ouais. pas trop de secret. Après, pour les deux autres matchs, On va dire, ouais, pour ah, les autres matchs, les Gato del Fantasma qui perdent, je serais pas surpris dans le sens voilà. où il y a quelques petites Mm. tensions qui apparaissent, etc. Je serais pas surpris. Est-ce que ça va être le début de l'implosion ou pas? Parce que c'est vrai qu'ils jouent beaucoup sur ça ces dernières semaines. Alors après, la question, c'est ça va mener à quoi si ça arrive? Après, Parce que, est-ce que ça va tout de suite imploser? Je sais pas, mais ça peut renforcer un petit peu ouais, faut pas être justement trop pressé voilà. avec le booking de WWE. C'est sûr. Mais bon, en tout cas, ces dernières semaines, Berthaud voilà, s'est montré un peu distant des autres. Donc on va voir. Voilà, Et puis, donc et Santos Escobar a beaucoup parlé dans chacune de ses promos de ce match de ce match-là à Worlds Collide. Donc voilà, ça va peut-être être un moment ouais, important. ouais. Donc quoi qu'il arrive, voilà, ce match va être intéressant. Après le match de la LWO, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour eux. Ils n'ont aucune storyline à WWE. Alors Dragon Lee a fait une belle apparition à Raw dans un triple threat pour le Money in the Bank. Mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt pour eux. Donc est-ce qu'il y aura une défaite pour eux? Voilà, c'est une question. Moi, je le vois quand même plutôt gagner en mode bon, genre moment feel good, voilà, la LWO, nanani, nanana. Ouais. Après, je sais pas si les trois autres sont gentils ou méchants Ah, je ne sais pas non dans leur plus. fédération. Donc, c'est vrai que c'est. Voilà, LWO, a priori, c'est censé être des gentils. Donc, je pense que les autres sont plutôt méchants, je dirais. Maintenant, bon, Ouais. je En vois tout pas cas, forcément la LWO perdre, mais peut-être plus effectivement les Gados del Fantasma pour le coup. perso, comme je t'avais dit, moi je suis presque plus hypé par ce show parce que il y a un peu le côté découverte. On sait pas trop à quoi s'attendre. C'est la première fois que WWE fait un show un peu comme ça, même s'ils ont fait avec TNA des shows. Là, voilà, c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il y a à la fois dans les matchs, c'est pas non plus un enjeu, il n'y a pas une construction folle, un enjeu fou. Donc on peut voir vraiment du très bon catch. Et je suis presque plus hypé que pour ce qui arrive, malheureusement. Ah bah, l'accent, de toute façon, va être mis sur les compétences dans le ring, hein. Sur les 5 matchs, Ouais.
on a clairement systématiquement des mecs qui sur le ring sont capables d'excellentes choses. Donc oui, c'est sûr que les rivalités, etc., ont pas forcément été les plus construites, à part peut-être pour Chad Gable et Rodel Vikingo. Mm. Il a quand même apparu à Mais WrestleMania, hein. El Hijo del Vikingo. bah oui, non, c'est pour ça. Donc à part peut-être pour cette rivalité qui est un petit peu plus construite, mais clairement là, on mise davantage sur le niveau de performance dans le ring que sur la rivalité. Et je pense que ça peut faire effectivement du bien en soi à la WWE de pouvoir présenter quelque chose comme ça. On sait que bon, la WWE, c'est pas forcément l'accent qui est mis sur le ring historiquement. Euh, c'est pas là où est le plus important pour la WWE, les compétences sur le ring, même si bien évidemment c'est important, hein. Mais là, je Ouais, non, pense mais que ouais. ça peut faire effectivement un, un PLE assez joli à regarder. Voilà, ça va Euh, être un peu le truc, un peu champagne, un peu on se fait plaisir, pas pris. Voilà, on se prend pas la tête, on passe un bon moment. Je pense que ça va être un petit peu ça le truc. Et puis, ça va peut-être aussi amener des nouvelles choses parce que notre ami, le fils du Viking, comme on peut l'appeler, hein, le fils du Viking, il a déjà beaucoup apparu à WWE. À il est déjà WrestleMania, il a fait apparu. plusieurs weekly en attaquant Chad Gable. Donc, pourquoi pas aussi introduire un peu plus, voilà, un peu Exactement. plus cette rivalité ou ce personnage, en tout cas, dans le main roster de la WWE plus tard. Donc voilà, 21h samedi. Normalement, j'y serai. Enfin, j'y serai. Pas sur place, mais j'y Sur serai YouTube. sur YouTube. Voilà. Allez, on rentre dans le dur avec Money in the Bank. On va commencer par le premier Money in the Bank de la soirée. Le Money in the Bank féminin. Alors, j'imagine, je fais ma carte à la place de la WWE, mais j'imagine que ça va que ce match peut ouvrir le show. Voilà. Soit Bah, celui-là, sur soit les le autres, je Money in the crois que Bank masculin. c'était aussi le masculin a aussi pas mal ouvert. Autant dans le Royal Rumble, c'est souvent le Royal Rumble féminin qui ouvre, autant le Money in the Bank, c'est souvent les mecs. C'est vrai que sur ces 2 dernières années, c'était le Money in the Bank masculin. Ouais, Mm. ouais, ça peut aussi, remarque. Enfin bon, j'ai mis celui-là en premier. Après, C'est peu vrai que ça peut importe, aussi. hein, mais, voilà. Et c'est peut-être, enfin, c'est, je pense, celui des deux qui est le plus indécis. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a beaucoup plus de Oui. possibilités et de suspense sur celui-là, et j'attends un peu plus de celui-là que de celui des mecs. Euh, Rapidement, de gauche à droite, de haut en bas, Stéphanie Wacker, Alexa Bliss, Roxane Perez, Naomi, Rhea Ripley et Julia. Avant toute chose, ton favori, enfin ta favorite, Quentin, Mercios. Ah, je vais peut-être- Une ou deux favorites. Parce que bon, on va en dire deux peut-être, je sais pas. allez, je mets soit Roxane Perez, Ouais. soit Roxane Perez, soit allez, la plus surprise, Roxane Perez, je dirais vraiment, mais plus surprise, je vais dire Naomi. Oh, bah c'est dommage, on a les mêmes favorites. Ah, mince. Est-ce que tu Ah, serais je pas pourrais. frère avec moi par hasard? Oh, bah, je sais pas, je sais pas. Il y a un indice, il y a un indice dans ce qu'on a dit depuis le début. Ouais, non, moi j'aurais mis en numéro une plutôt, Naomi pour le Money in the Bank, et en numéro 2 Roxane Perez. C'est Ah bon, une d'Euro, une de je fais SmackDown. l'inverse. Je sais pas Moi, je si fais l'inverse. tu mets Perez d'abord. Ouais. Alors pourquoi Roxane Perez? Ah, je me dis, là, c'est pour un bon. Déjà, d'une part, le Judgment Day dort depuis des temps immémoriaux, depuis la Ah, ils ont gagné cette semaine, pseudo-rivalité. attention. Ah, Ils ont gagné à Raw oui, oui. cette semaine. Eh, attention. J'ai vu un tweet comme quoi Finn Balor n'avait plus gagné un match solo depuis un an. Euh, Ah oui, j'ai vu passer aussi, je crois. voilà. Bah, il Et faut dire qu'il en fait pas beaucoup non plus des matchs solo. non plus, mais mais donc pour Mais bon. revenir sur Roxane Perez, je me dis que là, le Judgment Day, ça s'anime un tout petit peu pour la première fois depuis la rivalité entre Damien Priest, la pseudo-rivalité entre Damien Priest et Finn Balor. Ça s'anime un petit peu, etc. Roxane, talent indéniable, hein, que ce soit sur le ring et même au micro. Il y a de quoi largement faire avec elle. Je me dis que justement, ça peut amener du piment
dans ce qui se passe au Judgment Day qui pourrait être enfin, on va dire, un élément central de ce qui se passe, Redevenir cet élément central de Raw. redevenir l'élément central de Raw, etc. Parce que c'est vrai que depuis SummerSlam 2024, l'année dernière, et l'implosion qui avait été quand même géniale ce soir-là, il s'est rien passé. Enfin, ça n'a fait que baisser Damien Priest, Finn en. Balor, c'est l'un des plus gros flops de l'année 2024 en termes de rivalité, Ouais. clairement, faut le dire. Ah, moi, j'ai bien aimé leur dernier match à Raw, mais le problème, c'est que tout ce qu'il y avait au milieu était mid, quoi. Donc, et voilà. Et puis, Rhea Ripley, Liv Morgan, ça a vraiment tourné vraiment beaucoup trop longtemps. Voilà, C'était, à cause des enfin, blessures, etc. Malheureusement, là, pour le coup. Mais voilà, c'était beaucoup trop long. Et on a perdu un peu le vrai que Judgment Day est passé de la faction énorme de Raw avec tous les titres. Enfin, il y avait cette photo pendant quelques temps où ils avaient tous quelque chose. Mysterio avait le titre nord-américain, Rhea Ripley, le titre champion du monde, Damien Priest, Money in the Bank, etc. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de hype. Et c'est vrai que moi, je me suis dit aussi Roxanne Perez parce que ça pourrait relancer un peu du piment avec Liv Morgan, avec Dominic Mysterio et avec Finn Balor aussi. Donc c'est ouais, ça pourrait être c'est très vraiment effectivement très, très intéressant de voir ça. Puis même pour voir Roxane Perez en action, en élément important de ouais. Raw, justement, ça pourrait être vraiment très intéressant. Alors après, moi, je l'ai pas mis en première parce que en général, la WWE, elle attend, enfin surtout Triple H, depuis qu'il y a Triple H et tout booking, ils attendent énormément. On le voit à chaque fois, pour que ça soit pour tout, ils attendent énormément. Et pour même pour construire en quelque sorte des superstars, ils attendent vraiment le bon moment. Parfois, c'est peut-être un peu trop long pour certains. Et là, Roxane Perez, ça fait quelques semaines qu'elle est dans le main roster en réalité. Elle a vraiment débuté dans le main roster au début de l'année. Et encore, elle a fait Stand and Deliver avec NXT. Donc, ça fait quelques mois qu'elle y est vraiment 100%. Et je vois pas le Money in the Bank aller directement sur elle. D'autant plus qu'elle est à Raw et que c'est Yoskai qui est championne et qu'il y a plein de. En fait, il y a déjà plein de choses qui peuvent se créer, je trouve, naturellement à Raw sans le Money in the Bank. Donc, j'irai plutôt sur Naomi. Ouais, bah, c'est vrai que moi, Naomi, je mets plutôt justement l'aspect surprise sur elle en mode, elle est pas superstar du tout. Bon, elle a une certaine, comment une certaine, elle peut avoir des fois des petites pop, etc. Mais bon, Ouais, c'était clairement pas elle la tête ouais, d'affiche. Voilà. c'est sûr, mais alors, il y avait un petit peu cette envie de l'avoir, j'ai l'impression chez les fans de l'avoir un peu propulsé vers le haut. Et puis le heel turn a aussi un peu accentué ça, en fait, je Mais c'est trouve. voilà, c'est pour ça que moi justement, moi je la mets pour le coup en numéro 2, on va dire surprise. Parce que c'est vrai que si on veut dire des choses, voilà, en mode, pas des choses en soi logiques, mais si on veut mettre, on va dire, des choses qui seraient plus dans une certaine logique par rapport à la force en soi du catcheur techniquement sur le ring, on pourrait mettre Rhea Ripley en toute première parce que c'est elle qui, Oui, s'il voilà, vous mais plaît. quel est l'intérêt de lui mettre S'il la vous manette plaît. aujourd'hui de toute façon Alors, par contre, il y a un truc indéniable, c'est les pop qu'elle prend. Enfin, là, à Raw, lundi, quand elle Ah arrive bah oui. et qu'elle fait face à Stephanie Vickers, franchement, je crois que c'est la personne la plus over, tout roster confondu. C'est Ah, incroyable. moi, je la mets numéro 2 avec Jey Uso, en 1, Oui, mais t'enlèves le en hit, termes je suis de désolé. over. T'enlèves le hit, il y a presque plus. Voilà. Mais La effectivement, c'est vrai replay, que le This is My Brutality, c'est à peu près pareil que le verre mais cassé de Stone Cold. Hein. ouais, et puis même là, tu vois, à Raw lundi, il y a même pas eu sa musique, elle est juste apparue à l'écran en backstage et c'était fou. Après, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin, enfin, d'elle, on n'a pas besoin. Il n'y a Elle a été absolument pas championne, besoin de la manette, clairement. elle a été championne longtemps. Enfin, bon, bref, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur le fait que ce soit pas elle, Voilà. globalement. Après, je pourrais mettre effectivement, en termes de vraiment pur talent sur le ring, à Julia ou Stephanie Wacker, pour le coup. Là, Là, j'ai pensé aussi, mais pour moi, le raisonnement est le même que pour Roxane Perez. C'est très très tôt, elles sont arrivées toutes les deux. Enfin, je pense qu'ils vont s'en servir pour faire d'autres storylines avant.
Julia va aller visiblement vers le titre des États-Unis de Zelina Vega, vu qu'il y a eu des petits teasings et tout. Enfin, ils se sont croisés dans les vestiaires, il y a eu des messages sur les réseaux sociaux et tout. Je pense ça va aller vers ça. Et puis Stéphanie Wacker, à Raw, il y a tellement de possibilités que moi, je vois plus aussi Naomi à SmackDown. Voilà. Sachant aussi que dans un mois et une semaine bientôt, hein, c'est le 15 juillet, un truc du genre, il y a Evolution 2 qui va Oui, arriver. Et qu'ils vont vouloir construire, enfin, ils vont devoir construire un show vraiment immense parce que ils veulent faire encore plus gros que le premier, Evolution, alors que j'ai jamais vu, mais qui je crois qu'il était quand même pas mal, enfin, qui avait plu en tout cas. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà vu, moi non plus, non. malheureusement jamais vu. Peut-être que quand si on fait notre série, on va finir par le, on va peut-être le voir, sinon c'est pendant cette période-là. Mais, voilà, il va falloir construire des gros matchs. Et contre qui peut aller Tiffany Stratton? Moi, j'imagine un peu Jade Cargill, par exemple. J'ai Ouais, l'impression qu'ils ont pourquoi construit pas. un peu ça. Et Naomi, elle est un peu dans dans cette, dans ce genre, enfin, ce groupe-là de Ouais, je vois. rivalité un peu. Oui. Et puis voilà. Enfin, moi, Naomi, elle a aussi été pendant très longtemps. Enfin, ça fait très longtemps qu'elle est à WWE. Elle a été assez peu championne. On sent que tout le monde l'aime bien, que tout le monde aimerait bien qu'elle y arrive. Moi, je pense que c'est le moment de Naomi. Donc, Ouais, c'est et vrai puis que voilà. c'est. C'est vrai, je pense qu'effectivement, c'est ouais, ça serait un moment enfin pour briller. Alors qu'elle gagne après par la suite, on verra bien. Qu'elle gagne le titre par la suite, on verra bien. Maintenant, c'est vrai que ça pourrait vraiment la propulser euh, et faire vraiment quelque chose d'intéressant. Surtout que le turn qu'elle a est quand même assez intéressant déjà de base. Moi, je trouve il est intéressant, mais il manque un peu. Tu vois, en plus, elle perd à WrestleMania contre Jade Ouais. Cargill. Il manque un truc. Là, je pense que s'il y a cette victoire, ça peut vraiment faire Ça peut lancer. Comme Stratton l'année dernière. Elle était heal aussi, mais Mm. ça peut la lancer sur un run qui peut être très, très, très cool de championne. Parce que là, on a déjà eu un, je crois, 2017, 2018, enfin, peut-être même plusieurs. Mais je suis pas sûr que ça soit resté dans les mémoires, quoi. Enfin, en tout cas, bon, je regardais Oui, plus à cette oui. époque-là non plus. Donc, bon, C'était la traversée du désert. exactement. Il va falloir qu'on Et la puis rattrape, mais bon. on n'a pas parlé d'Alexa Bliss non plus, mais c'est vrai qu'Alexa Bliss, moi je l'attends largement qu'elle soit dans autre chose. Pour l'instant, on l'a trop peu vue depuis qu'elle est revenue. On sait elle se remettait beaucoup en forme après le Royal Rumble, c'est pour ça qu'elle n'a pas été là le temps de remise en forme. Elle est revenue un Mais peu tôt, ouais. sur d'autres choses, pour l'instant, qu'à Money in the Bank, surtout qu'elle, elle a déjà été championne et elle a déjà eu des règnes bien convaincants. Est-ce qu'elle a en plus vraiment besoin d'une mallette Non, pure? ouais. C'est pas Donc, trop, il y a pas trop la hype. Il y a le truc un peu avec Charlotte Flair ces dernières semaines. Je sais pas ouais, si elle a ça mené me quelque paraît part ou trop pas. tôt pour faire. Faut qu'elle soit encore dans d'autres programmes. Oui, je pense qu'elle sera dans d'autres programmes. Voilà, elle est pas au centre de l'attention en ce moment, quoi. On va dire que Voilà, elle et Rhea oui, Ripley sont, je pense, les deux qu'on peut écarter d'office. Et voilà, puis, oui, plus effectivement. évidemment, vu que je dis ça, il y en a une des deux qui va gagner, puisque je suis le pire pronostiqueur du monde. Voilà, c'est ça. Là, tu peux être sûr que samedi, aux alentours d'1h30 du matin, 1h45, Rhea Ripley Rhea et The New. Ripley, voilà, hein. Ah, ce serait terrible. Ce serait terrible. Et ce serait terrible parce qu'il y aurait une pop de ouf dans la salle, mais les gens sur Twitter seraient en feu, je pense. Bon, voilà. Donc, tu gardes Roxane Perez en numéro un. Je garde Roxane Perez quand même en numéro un, mais pas loin Eh ben, derrière Naomi quand même. on verra lequel de nous deux aura raison. On verra ça samedi. Et puis, celui qui Réponse gagne. dans la nuit de samedi à Réponse dimanche. dans la review de Los Mercios, évidemment, à suivre la semaine prochaine. Exactement. Avec toutes les images, évidemment, de ce show. Les deux matchs Man in the Bank seront certainement très bien. Enfin là, il y a vraiment une possibilité d'avoir un très très grand match avec toutes ces quatre choses-là. Et en plus de ça, ces dernières années, les Man in the Bank féminins ont souvent été très cool. Donc, Oui, en plus. voilà. Le deuxième match de la soirée. Pour alterner entre les Man in the Bank, on va partir sur ce match-là. Le match pour le titre intercontinental féminin. Je vais y arriver.
Lyra Valkyria contre Becky Lynch, ce qui pourrait être l'un des derniers épisodes de cette rivalité. Un petit retour en arrière, évidemment, à WrestleMania, quand elles ont gagné les titres par équipe avec le retour de Becky Lynch. Le lendemain, la perte des titres face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez, la trahison de Becky Lynch, le match à Backlash, suivi de l'attaque de Becky Lynch malgré sa défaite. Et puis après, il y a eu quelques promos à Raw en weekly où c'était plutôt cool. Je trouve que les échanges ont été plutôt intéressants, même si ces magnifiques publics américains ont watté Lyra Valkyria, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, est-ce que déjà de la rivalité t'a plu autant que moi? Parce que moi, j'ai trouvé ça cool, Ouais, globalement. non, franchement, pour le coup, on sent que les deux nanas, les deux catcheuses se connaissent, on sent qu'elles sont déjà croisées, etc., qu'il y a une certaine alchimie dans ce qu'elles font. C'est deux Irlandaises, hein, les deux Irlandaises, du roster féminin. Donc, ouais, non, franchement, c'est intéressant. En plus, sur le ring, le match à Backlash était quand même Ouais, il était vraiment bien. bon. Donc, il y a moyen, effectivement, que ce soit un peu le match qui vole un peu l'affiche, mine de rien, du show, je pense. Elles sont capables, de mon avis, de nous faire vraiment quelque chose d'intéressant sur ce combat. Ouais. On rappelle aussi, il y a une petite stipulation particulière, c'est que si Lyra Valkyria gagne, Becky Lynch n'a plus le droit de la challenger pour le titre. Et si Becky Lynch gagne, Lyra Valkyria doit lui lever la main, comme Becky Lynch l'avait fait à NXT quand elle avait perdu face à Lyra Valkyria. Puisque donc Lyra Valkyria n'a jamais perdu contre Becky Lynch. En deux affrontements, je crois, deux ou trois affrontements, deux. NXT et Backlash, je crois. Oui, Donc, ça peut être vraiment un très beau match. Il a eu déjà un très beau à Backlash. Les rivalités en weekly ont été plutôt cool et je trouve que c'est la meilleure, meilleure rivalité qui a été faite pour la division par équipe, la division féminine mid-card, on va dire, pour les titres mid-card de la division féminine. clairement, oui. Depuis, ça fait quasiment 6 mois qu'on y est. C'est le premier truc vraiment intéressant. Avec tout le respect pour Chelsea Green et Zelina Vega, il n'y a pas trop de Oui, non, contestation clairement. possible, je pense. Tout à fait d'accord. Un petit prono, mon cher ami. Je suis tenté de dire que Becky Lynch, pour en faire râler certains, vont sortir le traditionnel Becky Hogan. Becky Euh, Hogan, évidemment. voilà, mais je dirais que Becky Lynch va gagner. Becky Lynch gagne, ok. Becky Lynch gagne, bah écoute, je vais te rejoindre. Voilà. Voilà, désolé. Mais alors moi, je me suis fait un petit scénario qui n'arrivera probablement jamais puisque j'ai jamais les bons trucs, mais bon, voilà, on sait jamais. C'est Becky Lynch gagne. Lyra Valkyria doit lui lever la main. Alors évidemment, Becky Lynch gagne avec une petite filouterie. Oui, Voilà, oui, mais non, c'est Becky Lynch ne gagne pas clean. voilà, donc avec une petite filouterie. Et puis Lyra lève la main parce qu'elle est fair and square, parce que voilà, elle accepte la défaite, elle tient son engagement. Babyface évidemment. Et Becky Lynch l'attaque quand même pendant qu'elle lève la main. Deuxième filouterie et le retour de Bayley. Retour de Bayley et direction évolution dans un mois avec soit un Becky Lynch Bayley, soit un triple threat. Oui, pourquoi pas, ça peut être sympa, hein, j'ai envie de dire, honnêtement, Voilà, l'affiche est je bonne. suis le booker. Bah écoute, Si je suis booker, c'est à peu j'espère près qu'il ça a que le je numéro fais. de Triple H. Oui, écoute, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que c'est catastrophique depuis ces derniers temps. Non, si j'étais booker, crois-moi que j'ai pas encore téléchargé le truc. Crois-moi que le main event serait pas le main event. Mais bon. Mais je pense que ça pourrait être sympa parce que Bailey, on plus de son, plus d'image depuis WrestleMania, alors que 3 jours avant WrestleMania, elle était encore là. Oui, c'est Donc, vrai. euh, donc voilà, je pense que ça peut être sympa.
Parce que je vois. Le truc, c'est que si Becky Lynch gagne Je et vois qu'elle pas la prend le titre. rivalité s'arrêter pour le coup, quand bien même Becky Non, Lynch gagne. exactement. Comment ils font après pour relancer la rivalité? Est-ce que si c'est à une triche, la Valkyria va demander à un rematch, etc. Mais dans ce cas-là, il faut réussir à faire en sorte que ça ne devienne pas chiant non plus. Parce qu'on a eu des promos. Là, ça fait quoi? Ça fait faire 2 mois quasiment que cette rivalité. Non, un peu moins, 1 mois et demi. On a eu des promos, on a eu des attaques dans le ring, on a eu des attaques dans les vestiaires. On avait fait déjà presque un peu le tour. Alors, presque, tu vois. Bon, là, on peut faire le truc en mode comme elle a triché, À faire une Vera veut pas lui stipulation. lever la main, quoi. Voilà. Ouais, mais après, il faut encore entretenir au mieux jusqu'au prochain PLE qui sera Night of Champions dans 3 semaines, au mieux, ou voire jusqu'à Evolution dans plus d'1 mois. Donc, ça fait quand même encore un Bon, peu de. si c'est pendant 3 semaines, ça va, ça me semble raisonnable. Après, ils vont nous le Bon. prendre en weekly, hein, le dernier match. Si aussi, ils peuvent très bien nous le faire en Ah ouais? weekly. Tu... Ah oui, 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 je pense que ils s'en sont très bien capables. Ils en sont capables, mais ils ont fait les 2 premiers en PLE. Donc, Ah voilà, raison de plus pour faire le dernier en normalement, weekly. bah non, je trouve justement, ils font les 2 premiers en PLE, il faut continuer le. Enfin, ça tombe, ça fait un peu fin triste si ça finit comme ça, quoi. Je connais mon Triple H. Ils connaissent sur le bout des doigts. Je commence à avoir l'habitude. Pour moi, s'il y a un troisième match entre seulement ces deux-là sans Bailey, il faut qu'il y ait déjà de un, une stipulation Oui, c'est vrai. pour un Bon, c'est peu vrai. changer le truc. C'est faisable, c'est faisable. Et au moins en PLE, enfin, ou alors en main, ouais, remarque, ça peut être en main event d'Euro aussi, c'est pas impossible, ouais, c'est sûr. Donc bon, on verra bien. Moi, je mise sur un retour de Bailey. Enfin, j'espère. Je pense que ça peut être pas mal. Un retour de Bailey et jusqu'à Evolution, un triple threat pour le titre intercontinental, ce serait, je pense, un super match Ça pourrait être joli. pour ce titre-là. Voilà, voilou. La suite avec le deuxième. Ouais, ça va aller vite, hein, parce que vu qu'il n'y avait pas de match. Donc, à un moment donné, voilà, ça va aller vite. Le deuxième Money in the Bank ladder match avec, encore une fois, de gauche à droite, de haut en bas, LA Knight, Penta, Andrade, et Solo Sikoa, Seth Rollins et le grand américain, El Grande Americano. Alors, un petit Allez. pronostic, mon cher ami. Un petit pronostic. Je vais pas faire dans le très surprenant, mais je mise sur LA Knight pour le Money in the Bank. Et si je devais en sortir un surprise, mon surprise, il est quand même assez hésitant quand même. J'aurais surprise 1A et surprise 1B. Ah oui, bah, tu Je, fais, ça, c'est la moitié du truc, quoi. Bah, pour moi, Tranquille. le favori le plus en soi légitime, pas légitime, mais le favori, oui, le plus, celui qui ferait presque le plus sens et qui aurait vraiment des trucs, je pense, intéressants à raconter, ce serait les Knights. Euh, donc avec le cash-in qui sera certainement pas tout de suite, hein, puisque de toute façon à SmackDown on a John Ouais, Cena, mais ce serait pour après ouais. même WrestleMania, c'est pas forcément le plus embêtant. Euh, mais je verrais quand même bien LA Knight de par la popularité, de par et puis pour avoir le côté bon bah c'est puisque j'ai mis Roxane Perez censée être méchante qui gagne Ouais. chez les femmes, je mets un gentil qui gagne chez les hommes. C'est plus par logique et puis par Alors, on va si dire je puis me permettre, l'année dernière, il y a eu 2 heals qui gagnent. est-ce qu'on peut considérer que Tiffany Stratton était méchante? En théorie, bon, j'avoue que pas trop. Ça, c'est vrai que bon, c'était à moitié. Voilà, donc moi plutôt LA Knight. Et après, c'est vrai qu'en surprise, j'ai un souci parce que je me dis que la véritable surprise, ce serait Solo qui gagne. Ouais, Mais au vu de comment il est utilisé, ce serait surprenant. ce serait même plus que surprenant. On se dirait en mode, OK, j'aimerais bien voir Solo gagner. Honnêtement, voilà, j'aimerais bien voir Solo gagner. Plus Ah, que tu veux LA voir Knight. Solo gagner? Moi, si on me dit vraiment le côté où parce que Waouh. LA Knight, ce serait la logique d'une certaine manière qui triompherait.
de faire gagner LA Knight pour l'emmener vers un titre. Et pourquoi pas qu'il essaierait même de cash-in contre John Cena, peut-être de perdre à ce moment-là son cash-in. Oh, pitié. Voilà. C'est vrai que Mais d'avoir entendu que Triple H n'aimait pas enfin, c'est une rumeur, on ne sait pas vraiment ce qu'il en pense, etc. Mais que peut-être il aimerait pas trop le concept du Money in the Bank, ça me fait peur dans son utilisation. bah, on a déjà Et vu l'utilisation en soi avec Drew McIntyre l'année dernière, qui est un peu, on va dire, c'était pas fifou. voilà. Mais moi, j'aimerais voir gagner, on va dire, bon, mon pronostic logique serait les Knight. Maintenant, mon pronostic du cœur serait de C'est voir gagner Solo. Solo Sikoa. Mais alors, Solo, il cash in contre qui? Contre Jacob Fatou? Ah, Cashin contre John Ou Cena, contre écoute, un titre mondial? Ça veut dire Solo champion de WWE ou champion poids lourd, quoi. Et ah, champion bah, poids lourd, il faudrait qu'il tu soit vas transféré. acknowledge ton new tribal chief, hein, écoute. Ah, faut voir comment il l'amène, parce que pourquoi pas? Parce que moi j'aime bien le personnage de Solo Sikoa de toute façon depuis qu'il a vraiment tourné un peu. Enfin, depuis qu'il a renversé Roman Reigns et Paul Heyman et tout ça. J'adore Solo. Mais de là à le voir champion du monde, il Moi, manque un peu de j'aimerais bien. crédibilité. Depuis qu'il a perdu contre Roman Reigns, je vois pas comment, et qu'il se fait un peu tabasser chaque semaine, un peu en ce moment, je Oui. vois pas comment il peut revenir dans la course au championnat du monde. Même si j'avoue que son personnage, je kiffe, et l'histoire de la Bloodline en ce moment, je trouve ça bien. Enfin, ça, ouais, j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, parce qu'on sent que Solo Sikoa et Jacob Fatou, ça va un peu péter à un moment donné. Mais comme beaucoup de rivalités en ce moment, j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, parce qu'on voit un peu les choses venir de trop loin, quoi. C'est vrai. Mais pourquoi pas. Après, moi, écoute, mon prono, puisqu'on est visiblement très liés ce soir, enfin, voilà, je vais pour LA Knight aussi, parce que pour plein de raisons, parce que alors déjà, ça m'a étonné que tu dises pas, enfin, ça m'a étonné. J'ai l'impression que globalement, plein de gens s'attendent à Seth Rollins. Bah, le truc, effectivement, avec Seth Rollins, c'est que oui, d'un côté, si on va être vraiment dans la pure logique, juste pure, oui, c'est pas LA Knight, mon favori, c'est Seth Rollins, dans le sens où bah, c'est celui avec lequel il y a le plus de choses à faire au vu de la situation avec la manette. Que ce soit pour C'est le ça. cash-in C'est éventuel contre Cena, ou de l'autre côté pour Ah, je pense le que titre. Ouais. non, Pacina, il a l'air plutôt tourné, enfin, vu ce que Polyman et lui disent, vers le titre poids lourd. Et c'est vrai que le titre poids lourd, on en reparlera juste après. Enfin, on peut en parler maintenant, mais il y aura à Raw le lendemain, enfin, le surlendemain de Money in the Bank, Jey Uso contre Gunther. Donc, si le vainqueur de ce match est à Raw et Seth Rollins, il y aura peut-être quelque chose le surlendemain. Enfin, en tout cas, il y aura quelque chose à construire, c'est sûr, puisque Seth Rollins en parle depuis des semaines. Mais moi, ça me paraît trop évident, le truc de Seth Rollins. Bah, mais surtout qu'en plus, il n'y en a pas plus besoin que ça dans l'immédiat. Enfin, est-ce que vraiment Seth Rollins a besoin de la manette pour aller chercher son titre? Non, c'est un moyen, mais avec les deux colosses qu'il a, c'est sûr qu'en soi, et Polyman, en théorie, il n'a pas besoin de ça. Voilà, moi je veux Euh, bien qu'effectivement ce soit le visionnaire, l'architecte, etc. Maintenant, l'opportuniste, c'est censé être Edge, pas lui. Donc est-ce que vraiment, euh, je me dis que bon, voilà, c'est pas tant le fait de cash-in et de se dire bon bah de toute façon il a victoire assurée parce que c'est Seth Rollins. Mais je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on va faire en attendant, sachant que à n'importe quel moment, il peut débarquer et cash-in son truc. Alors, ça se trouve, effectivement, bon, bah, il cash-in le lendemain sur Jey Uso ou sur Gunther. Bah, je trouve ça quand même, moi, je trouve ça un peu. Je comprends pas trop l'idée. Enfin, je suis un peu curieux de ce qu'ils vont faire entre Jey Uso et Gunther à Raw. On peut en reparler après parce qu'il y aura Jey Uso dans le main event. Mais euh, soit il va se passer quelque chose, soit il va se passer quelque chose qui va concerner Gunther et ça va mener Gunther jusqu'à quelque chose, soit ça va mener Jey Uso, ou voilà, ou alors il y aura ce Money in the Bank. Mais il va se passer quelque chose, je pense, à Raw, et je suis hypé par Raw lundi, juste pour ce match,
parce que je pense qu'ils vont pas faire un match juste comme ça qui va se terminer. Jey Uso va finir la rivalité en gagnant clean et basta. Si c'est ça, je trouve ça nullissime et, et ça va vraiment me décevoir parce que ce match à Raw lundi, il est prévu depuis combien? Quasiment un mois? Trois Oui, semaines, bah, je pense. ouais, un bon mois, ouais. Quand Gunther avait annoncé, il avait dit, je me souviens dans une promo, il avait dit que ce soit toi ou Logan Paul qui gagne, j'affronterai les Mhm. vainqueurs le 9 juin. Je me suis dit, le 9 juin, c'est quand? C'est un truc de fou. C'était très, très, très en avance. Donc, j'attends de ce match. Et si Seth Rollins gagne, pour moi, il est possible qu'il encaisse le surlendemain à Raw. En tout cas, qu'il joue largement dessus. J'espère que si Seth Rollins gagne, ils vont pas nous faire exactement la même chose que l'année dernière, du style il cash in le surlendemain à Raw et CM Punk vient le faire perdre. Ouais, ce serait. Non, moi, je pense que CM Punk va le faire perdre. Honnêtement, je Va le pense faire que perdre Punk va le là. faire perdre. Voilà. Ouais. Il va le faire perdre là. Et c'est pour ça qu'en soit, si c'est pour faire perdre le méchant, ce serait le gentil qui gagne. Et bon, bah, LA Knight paraît le plus indiqué à ce moment-là. Mais moi, j'aimerais bien voir Solo avec la manette pour aller titiller Jey Uso, tu vois. J'aimerais bien voir ça. Ouais, je comprends. Moi, honnêtement, j'y crois pas du tout pour Solo Sikoa. Je vois pas un monde où il gagne. Alors, ça m'a étonné que Jacob Fatu soit pas dans le match. Quand ils ont annoncé le match de Jacob Fatu, je pensais qu'il allait être dedans. Au final, c'est Andrade qui est là, alors qu'il n'a pas gagné de match depuis je sais pas combien de temps. Donc, ça m'étonne beaucoup qu'Andrade soit là. Et je pensais qu'il y allait avoir un peu encore de la tension entre Jacob Fatou et Solo Sikoa. Je pense qu'il va juste perdre le match. Bah, sans enfin, je vois pas Jacob Fatou venir Oui, et faire non, perdre. Donc ça me paraît un peu non. bizarre. Et je pense pas que Solo Sikoa, malheureusement, je vais te décevoir, mais je vois pas trop ni John Cena ni Jey parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il aille à Raw. Enfin, bon, je vois pas trop, voilà, pourquoi il le ferait gagner. Et puis pourquoi il est Knight? Il y a 2 ans, en 2023, tout le monde, tout le monde entier Ah voulait oui, voir ça, LA Knight. C'était exceptionnel. En plus, c'était à Londres, il y avait une super ambiance. C'était fou de voir comment LA Knight était over et comment, dans toute la construction du Money in the Bank, tout le monde était à fond pour lui. Et j'y ai cru, parce que je pensais qu'il allait gagner, j'y ai cru. le On monde avait vu le était show affiché. ensemble. Voilà. Et quand on a vu cette main de Damien Priest, tout le monde a voulu mourir. Et là, je pense 2 ans plus tard, ça y est, c'est le moment, il faut y aller, LA Knight. Ça fait 2 ans qu'il est over comme ça. Il a jamais baissé en popularité. Il a fait des matchs qui sont globalement toujours bons et pourtant il a eu des rivalités chiantes. Enfin, ces 50 000 matchs avec Solo Sikoa, Jacob Fatou et la Bloodline, ça va. Enfin, Jacob Fatou à WrestleMania, c'était bien, mais contre la Oui, Bloodline, je trouvais que c'était un peu long. Et là, je trouve, ça y est, c'est le moment. C'est là qu'il faut y aller, quoi. En plus, c'est à Los Angeles. C'est c'est LA Knight, quoi. Enfin, c'est bon. C'est là qui voilà. Pour moi, c'est ça. Après, je pense aussi que ça sera compliqué. Je le vois pas cash in sur John Cena. non, Je ça, moi pense que c'est aussi. possible de le faire gagner, de le faire garder longtemps la mallette, même jusqu'à l'année prochaine. Et ou alors de le faire. Je sais pas s'il y aura une draft de prévu ou pas, mais ça fait longtemps qu'il est à SmackDown. Il a tout fait à SmackDown. On sent qu'il faut qu'il parte à Raw. S'il va à Raw, il peut très bien l'utiliser à Raw aussi. Oui, pas tout de suite en Pas soi non tout de suite, parce plus, que c'est vrai mais que c'est un peu bouché, mais et je pense qu'il sera, parce que, a priori, Seth Rollins va quand même gagner le titre poids lourd à un moment donné. Je pense que c'est là où ça pourrait être intéressant si jamais LA Knight vient à Raw et qu'il titille un petit peu Seth Rollins. ouais. Non, je suis d'accord. Voilà, je pense Il y a que des choses qui peuvent être il y a, intéressantes. il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Voilà. Et puis, si je devais dire, alors, je pense que voilà, j'ai dit Ellen Knight et le pari du cœur, il est aussi pour Ellen Knight parce que j'ai vraiment envie de le voir gagner. Mais parmi les autres, voilà, Penta, évidemment, depuis qu'il est arrivé, je surkiffe Après, Penta, mais il n'y a pas un monde où Penta gagne ce il n'y a match. pas un monde où Penta gagne, il n'y en a pas un seul où Andrade gagne, et ni un seul où Encore Chad moins. Gable ou Grande Americano gagne. Allez, attends, on peut en parler de 30 secondes. Est-ce que El Grande Americano lance match? On est content pour Chad Gable, hein, mais qui bat sous cette gimmick CM Punk et AJ Styles, moi ça me fait un peu un petit.
comme ça. J'étais Ouais. un peu, oh. Est-ce qu'ils pouvaient pas la battre, les battre sur la gimmick de Chad Gable? Est-ce que c'était trop demandé? Bah non, 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 bah non, il peut pas comment il met le coup de tête après? Il met où le bout de métal? Il peut pas le Ah, mettre dans le masque? est-ce qu'on est vraiment obligé de faire une gimmick un poil border sur certains points, Le golfe euh, d'Amérique! notamment, est-ce qu'on est obligé de faire ça pour faire gagner Chad Gable? Je ne pense pas. Ah ouais. Moi, je pense qu'il aurait fallu lui faire gagner l'année dernière, le titre intercontinental déjà. Par exemple, Heu, effectivement. mais bon, Après, moi, le donc voilà. truc du golf des Amériques, juste quand ils en ont fait mention, ça m'a fait rigoler, ça, pour le coup, en Oui, oui, mode, moi aussi. ça, Vraiment, c'est je trouve trop pas drôle. ça révoltant, Ouais, enfin, de toute façon, c'est bien que moi, je trouve ça bien que la WWE se serve aussi du monde extérieur. Enfin, c'est un oui, truc non, qui ça, s'est c'était passé au monde marrant. extérieur. Mm. Si ça peut servir pour une gimmick, tant que c'est là, ça offense personne, bon, OK. Moi, ça m'a pas dérangé, Ah, mais bon, disons que la gimmick après, mais ils y sont pas restés spécialement, ils ont pas forcé non plus comme des malades ça a un là-dessus. peu fait polémique aussi, donc je pense ils ont un peu levé le pied. Ils ont un peu ça a Oui, un peu oui. fait parler, quoi. Oui, Je bah, sais même plus oui, s'ils premièrement, l'annoncent oui. je sais même plus s'ils l'annoncent encore du golfe d'Amérique ou pas? Non, ils disent, je crois, du golfe du Mexique. Enfin, on écoutera, mais je crois qu'ils sont venus là-dessus. Parce qu'à Raw, lundi, il était pendant la pub, son entrée, donc bon, je sais pas, voilà. Donc lui et Andrade, j'y crois pas une seule seconde. Penta, j'y crois pas non plus. Et puis, pour moi, il n'y en a que 2 qui sont crédibles. C'est LA Knight et Seth Rollins et je vois LA Knight gagner. Donc voilà, Très heu, bien. le le Money in the Bank masculin, on va basculer dans le dans Bah, le dans le là, si je peux me permettre, je pense que c'est oui, terminé, puisque de toute façon, oui, ce qu'il y a après, c'est sponsorisé par TKO. C'est, on va dire, sponsorisé le par TKO, Slim Jim et toutes les marques américaines, et voilà, Absolut Vodka là, la marque White de Cody Rhodes. Vodka, Ah oui, voilà, c'est pas voilà, Absolut White Vodka, c'est Weekly Vodka, machin, je sais plus trop quoi. vodka machin Euh, chouette. il doit y avoir encore quel puis Bah, après, Prime évidemment. Prime, ah oui, je m'en oubliais, mais pas Voilà. Prime, bien sûr, Donc voilà, évidemment. évidemment. Donc, voilà, c'est bon. Que dire, que dire, que dire, que dire, que dire, que dire, que Un peu de dire. sel, il faut un peu de sel dans un voilà. Non, Ouais. c'est du grand catch. The last time is now, bah, j'aurais préféré que le last time n'arrive jamais, si je vois Oh oui, c'était oui, le last mais time, pourquoi? pourquoi faire? Moi, j'ai qu'un seul mot Pourquoi sur, faire? Pourquoi faire? j'ai qu'un seul mot pour la preview de ce match, c'est pourquoi. Voilà, Oui, c'est c'est mais il y a en pas fait, besoin d'aller plus comment loin. décrire ce match? Il ne sert Pourquoi? à rien, il n'apportera pas grand-chose et personne veut le voir. Voilà, je pense qu'on a fait la preview de Voilà. ce match. Je pense que c'est bon, on peut s'arrêter là. C'est voilà. Non, mais après, trêve de plaisanterie. Peu importe en soi qui fait le pin sur qui, ça va avancer quoi dans Oui, l'histoire? ça n'avancera rien. Ça changera rien. Ça a même pas. Encore que ça aurait été effectivement, tu vois, annoncé comme un peu un match de gala, etc. Bon, si ce n'est que les personnes sur le ring, c'est Ouais, pour un match encore, de gala, je suis désolé, mais je vois pas l'intérêt. Mais allez, vraiment, mettons pourquoi pas dans un monde imaginaire, on imagine. Euh, on imagine. je veux dire, là, pourquoi pas, ce match aurait pu faire sens, machin truc, si c'est un match de gala, en mode pas vraiment de rivalité, mais tu vois, on le met là parce que ouais. Bon, allez, si tu veux. Mais là, je veux dire, ils ont vraiment pris le temps pour construire quelque chose en soi sur le dernier Saturday Night Main Event. Euh, Enfin, quel est le but? Je veux dire, pourquoi? Pourquoi? Peu importe qui prend le pin et qui met le pin sur l'autre. Euh, voilà, à part effectivement si Seth Rollins qui gagne le Money in the Bank vient foutre la zizanie à la fin du match, à la rigueur, pourquoi pas. Ouais, Mais, même ça, mais le match pourquoi en faire? lui-même n'est pas Enfin, intéressant. ouais, ah oui, tu veux dire que Seth Rollins, encaisserait sa mallette, Voilà, sur ce encaisserait sa ouais. mallette sur l'un des deux champions. Bon, a priori, Jey Uso, parce que je vois pas cette Rollins encaisser sur John Cena le soir même.
A priori, Jey Uso qui aurait perdu à ce moment-là, qui aurait pourquoi pas pris le pin par John Cena à la rigueur. Allez. Mais je veux dire, quel est l'intérêt de ce match-là? Je veux dire, il est là, ils font le match, ok, d'accord, peu importe la fin, quoi qu'il a, je sais même pas quoi pronostiquer puisque quoi qu'il arrive, C'est... il y a pas de suite à ça. En fait, qu'ils fassent le match ou pas, la suite aurait pu être écrite de la même manière, puisqu'il n'y a pas d'enjeu dans ce match déjà. Et c'est déjà un problème pour moi. Il n'y a pas d'enjeu. Quoi qu'il arrive, en fait, pour nous spectateurs, quel est l'intérêt de regarder ce match? Que Cody Rhodes perde, que Cody Rhodes et Jay perdent, ou que John Cena et Logan Paul perdent, ça ne changera rien pour ce qui se passe après. Donc déjà, pourquoi j'ai envie de voir ce match si ça changera, enfin si ça change rien à l'avenir, premier truc. Ouais, voilà. Deuxième truc qui m'énerve, c'est que, alors là, c'est Cody Rhodes qui tient le titre, mais les deux champions du monde sont pris. Donc, on n'a même pas de match de championnat, ce qui fait qu'on a une carte à 4 matchs et un show, on ne sait pas comment ça va se passer, mais qui va être raccourci, qui va être, voilà. Ça occupe les deux champions du monde pour pas grand-chose. Et puis, on s'en fout, quoi. Enfin, pourquoi faire? Qu'est-ce que Logan Paul vient faire là? Enfin, pourquoi Logan Paul, Jey Uso, pourquoi ils ont lié leur truc? Enfin, Parce qu'il John faut faire Cena, des vues, il faut faire des vues sur parce que, YouTube avec Logan parce Paul et que John Cena en tag. Voilà. on n'en a pas parlé, mais enfin, on n'en a pas parlé de la review de Saturday Night Main Event, mais John Cena qui attaque Jey Uso, pourquoi faire? Pour ruiner le catch. Mais c'est pas ses affaires, il leur ruine déjà le catch. Il a déjà un titre, enfin, pourquoi il va là? Quel est... Et puis, et Parce puis qu'ils moi, sont, je sais pas. Parce que, ouais, et il y a eu une tentative de justification ici à SmackDown qui, moi, je trouvais ça nul. John Cena, il m'a pas convaincu du tout là. Enfin, Logan Paul, c'est plus c'est catcheur qui représente le mieux la WWE que tous les catcheurs du vestiaire. C'est la future star. Mais non, enfin, c'est pas oui, mais non, pourquoi, pour le mec, coup, en tu nous plus, fais, tu dois, justement, Logan Paul, il se revendique comme étant le YouTuber qui. Alors non, c'est pas. Il se revendique justement comme le YouTuber qui fait mieux que les catcheurs. Alors dis pas que ça doit être lui qui sera la future star du catch. Logan Paul, il dit ouais. exactement l'inverse. Et puis John Cena, depuis qu'il est revenu, voilà, il est dans le style de j'ai besoin de personne, je me suis, enfin, j'ai pas besoin de vous. Pourquoi il vient chercher un allié avec Logan Paul, quoi? Il Complètement. triche déjà tout C'est seul. Enfin, voilà. Moi, une étape dans le farewell tour de John Cena qui est catastrophique. clairement, On c'est aurait, qui. enfin là, quand tu regardes depuis Backlash, ça fait un mois Backlash, hein. Ça fait un mois Backlash, donc tu avais 4 semaines, sans compter Saturday Night Main Event, tu n'étais pas obligé de faire un truc avec Rousse. Tu avais 4 semaines pour construire un vrai match, comme ils l'ont fait avec Randy Orton. Même si la construction n'était pas géniale, ils n'avaient pas de temps, mais le match était bien. Et moi, même s'il n'y a pas des constructions de fou à chaque fois, ce que j'aurais aimé dans ce Farewell Tour, c'est de voir à chaque fois un mois de construction. C'est pas très grave si c'est pas une construction folle. On n'est pas là pour avoir des rivalités de 6 mois, il lui reste un an, donc on va pas prendre un catcheur pour 6 mois. Mais d'avoir à chaque fois un match de rêve un peu qu'on veut revoir ou qu'on veut voir de John Cena. C'était en Randy Orton à Backlash. Enfin, il y a eu Cody Rhodes, déjà, même si le match était moisi. Il y a eu Randy Orton, où le match était très bon. Pourquoi là, tu vois, pourquoi pas On a mettre CM encore Punk? CM Punk à faire, on a encore AJ Styles. Clairement, si ces deux-là n'arrivent pas à un moment Ah, mais donné, là, on peut en citer tellement. euh, C'est fou. CM Punk, AJ Styles, Seth Rollins, Gunther, d'autres moins établis, Carmelo bah, Hayes, Chad Gable, déjà Andrade. là, ces quatre-là de Punk, Styles, Rollins et Gunther, putain, il faut. Sami Zayn. Sami Zayn aussi, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Dommage que Kevin Owens soit blessé. Oui, je pensais Euh, aussi, mais s'il a été disponible, on aurait kiffé voir ce match aussi. Enfin, Là, on est en train de nous inventer un truc qui personne voulait on voir nous ça. gâche une date, on nous gâche, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, une date et une rivalité, une possibilité de rivalité avec un truc pareil. Voilà, je trouve que ouais, c'est bien résumé. Il n'y a pas d'autre. Enfin, il y a pas d'intérêt ce match. Donc, Voilà. franchement, et je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Je me suis dit, c'est quand la dernière fois que j'ai autant
je n'ai autant rien eu à faire d'un main event, d'un PLE. Et je crois que depuis que j'ai repris, j'ai resuivi le catch vraiment, enfin la WWE en tout cas, vraiment à fond, j'ai jamais eu autant rien à faire d'un main event, hein. Ouais, clairement, là, c'est ouais, c'est vraiment le truc pour avoir l'affiche de star et basta, quoi. Il y a encore de stars. Oui, il y a Cody Rhodes, il y a John Cena, il y a Jey Uso qui est effectivement, je pense, pour moi, le plus overhypé avec le hit, etc. Puis Logan Paul pour les réseaux sociaux. Donc, on est en train de faire un concentré de stars au même endroit, dans le ring, tout ça, machin, pour, en plus, à Los Angeles, Ouais, strass et mais paillettes, tout ça. est-ce que vraiment, alors peut-être je suis un peu naïf, hein, j'en sais rien, mais est-ce que vraiment ça va plus faire d'argent que, alors peut-être avec les sponsors, Ça va peut-être, faire des. les sponsors, Oui, ok. oui, ouais, c'est ça. Ça va Mais faire est-ce les que ça va faire plus sponsors. d'argent qu'un John Cena CM Punk? Bah, ça va faire Parce les qu'un John Cena sponsors. CM Punk, oui, ok, Ça va mais faire ta des vues sur Prime, les réseaux sociaux. Ça va faire des vues sur les réseaux sociaux. Parce que Logan Paul, donc voilà. Cody Rhodes et Jey Uso dans le même côté, bah, ça fait toujours des vues également. C'est voilà, on nous met un peu tous les ingrédients du show. Tu sais, c'est comme, je sais pas si tu connais le film, mais bon, en soi, mine de rien, le film est pas si dégueulasse en plus que ça, il est même plutôt pas mal. Mais les Expendables où tu rassembles hmm, tous les plus grosses stars ouais, d'action, des films d'action d'Hollywood en un seul et même film, où clairement, je veux dire, à un moment donné, le film, il fait référence aux blagues de Chuck Norris, quoi, alors qu'il y a Chuck Norris dans le film. Donc, je ouais, veux dire, on n'est plus rien à voir sur le film, et on fait des blagues de Chuck Norris dans le film. Donc, ouais. je veux dire, Bah, écoute, là, là c'est un peu près comme ça, sauf que autant le film, il y avait moyen de faire quelque chose de bien en respectant le truc d'Hollywood et tout ça, machin, autant là, bah, le problème, c'est que le catch, c'est certes un film, mais c'est un film où il est censé avoir une certaine réalité. ouais, Euh, on est censé avoir des certains, on va dire, un certain rapport à la réalité. On est quand même dans un truc qui est censé. C'est pas un film à proprement parler, donc tu peux pas. ouais. Voilà. Un petit prolo quand même. On va essayer. Alors là, il y a Travis Scott qui arrive, puis après il y a Le Rock, et puis après il y a l'Undertaker qui revient pour Chuck Slam Le Rock, et Roman Reigns aussi. Voilà. Et ensuite, ça se termine en Triple H et Shawn Michaels qui comprennent pas tout ce bordel, qui débarquent tous les deux en mode mais what the fuck, c'est quoi? Et ils font un face-à-face avec les Brothers of Destruction en mode Arabie Voilà, Saoudite, voilà, exactement. pour ceux qui ont la ref. Et Et Bill ensuite, Goldberg avec 4 spires. exactement, Bill Goldberg qui arrive et qui dit ouais, mon dernier match, voilà. Voilà, Et, et là, Brock normalement, on est bon. Lesnar revient, et match avec Ah, Brock Lesnar en main event de Money in the Bank. Voilà. Oh, bah, allez-y, tant qu'on y est, voilà. Ouais, voilà, moi c'est. Je pense que là, je pense qu'on l'a, là, notre pronostic. Moi, je Bah, vais là, ça rester va faire des là-dessus. Je vues, pense là. que ça me paraît pas mal. Là, on va faire des vues. Vous voulez Voilà. des vues? On va en faire des vues, pas de souci, pas de souci. Vous avez qu'à demander. Voilà, Voilà. donc honnêtement, je sais même pas quoi pronostiquer vraiment. Moi non plus, moi C'est non plus. Ok. Puis, parce que de toute façon, je veux dire, ils peuvent faire un résultat random. ouais, Donc, si tu veux, en ton fait, c'est ce qu'on a dit tout à pronostic, l'heure. C'est peu importe ce qui se passe, ça change rien. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent un peu, hein. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, ils prendront la justification qui, eux, leur paraît la plus logique. Mais pour nous, il n'y a aucune. Voilà, quoi. Ah, Je veux dire, on peut. Ouais, Ouais, vas-y, vas-y. vas-y. J'allais dire, je vais quand même dire John Cena et Logan Paul parce que ils vont me sortir une triche. Il va y avoir Travis Scott, il va y avoir je sais pas quoi. Enfin, Ouais, ailleurs, parce qu'il va y avoir une triche, donc voilà. mais Pourquoi pas? je vois pas pourquoi. Je vois pas ce que ça va changer, ce que ça va apporter. Je vois pas. Bon. Voilà, je veux dire, à part si derrière Rollins, il cash in, ça va être sur Jey Uso directement. Mais il y aura eu, je veux dire, le match Gunther-Jey Uso,
Ouais, Tu mais le alors, fais là attends, et si. tu fais cacher Rollins Attends, derrière. oui, mais la gimmick de Rollins, lui, il veut le sauver, le catch. Il veut le sauver de CM Punk, il veut le sauver des gens comme CM Punk qui crachent sur de l'eux. C'est ça, sa gimmick, un peu. Il a voulu sauver le catch de Roman Reigns et de CM Punk à WrestleMania. Donc, il va pas faire alliance avec John Cena qui veut ruiner le catch. Mais là, On est il fait pas d'accord. alliance avec Cena. Il vient après le match un peu en mode opportuniste pour faire Bah ouais, mais alors, la mallette pourquoi sur Cena. Rousseau. Ouais, mais je vois. Moi, s'il encaisse, je verrais plutôt Logan Paul et Cena tabasser Jey Uso et dire à Rollins de venir, tu vois. Mais ça n'a pas de sens. Et puis Ça, je suis d'accord que ça n'a pas si de jamais sens. Rollins arrive, pourquoi Cena laisserait Rollins cash in sa mallette? Ça n'a pas de sens non plus. Il va ruiner le catch. Donc Seth Rollins, qui est l'incarnation du catch, même s'il est heel, c'est le catch quoi. Seth Rollins, c'est le catch. Donc je vois pas le sens non plus. Moi non plus. Ouais, on essaye de trouver un truc. Tous les scénarios n'ont pas de sens, voilà. Voilà. C'est ça qu'on va On essaye retenir. de trouver un C'est truc. que peu importe ce qui se passe, on sera déçu. C'est ça C'est ça le c'est ça problème. qui va se Ouais, passer. c'est vrai que peu importe le résultat, quoi qu'il arrive, il y aura à redire. Quoi qu'il Peut-être qu'on arrive, sera il y aura surpris, hein. forcément Ah putain. Et peut-être que la semaine prochaine, on fait la review et qu'on va être complètement bouleversé. Bah, C'est un super main event. peut-être que sur le ring, ce sera bien, mais bon, Oh, j'en bah, doute. oh, ça Franchement, peut être c'est ça qui pas me fait trop peur aussi mal. dans ce main Bon, à event, c'est part, que, ouais, oui, ça peut, Logan Paul mais et Cody Rhodes, regarde, quand ils avaient fait leur match à Crown Jewel l'année dernière, c'était quand même, ouais, ils peuvent ouais. apporter quelque chose de bien. King of the Ring. Bon, King of the Ring, pardon. Ils avaient apporté Putain, quelque d'ailleurs, on en a chose de plus de bien. King of the Ring. Bah, il y a Crown Jewel à la place. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est sûr, c'est vrai Et que Logan Paul, c'était bien contre Cody Rhodes. Contre Jey Uso, ils avaient manqué de temps, mais c'était pas affreux. Mais là, c'est un match tag team. Je pense que le rythme va être lent. Je veux dire, à Cena, ça sera pas extraordinaire. Bon. Mon niveau d'enthousiasme pour ce match. Franchement, ça va être dur de rester à 4 heures du matin. Bon, ça va. Je me manque pas de sommeil en ce moment, on va dire. Mais ça va être dur de rester à 4 heures du matin. Après les deux Money in the Bank qui auront été un peu les deux moments que j'attends, et le Lyra Valkyria avec Ginch qui sera certainement bien, de se dire il reste un match, euh, je- ça va être chiant quoi. Enfin, et la hype va chuter un peu, sans hmm, doute. voilà. Bon, un petit pronostic sérieux quand même. Allez, moi je dis parce que de toute façon, ils vont tricher, donc pour relancer la rivalité, machin, avec la triche, voilà, je dis que John Cena et Logan Paul vont gagner en trichant. Voilà. Bah, Voilà. en même temps, ce qui est bien, le seul truc qui est bien, je trouve, dans ce main event, c'est que on sait pas à quoi s'attendre. Ah oui, clairement, ça c'est sûr. Là, on sait vraiment pas à Donc, quoi s'attendre. faut peut-être mieux le prendre dans ce sens-là, de se dire, tout est possible. C'est vrai que Triple H a dit qu'on est des fans et qu'en tant que fan, on a oui, juste notre devoir, c'est de prendre le popcorn et de regarder. Point. voilà. Donc ferme. Pourquoi on a parlé pendant Donc, 1 heure, on la ferme et on regarde voilà, le programme. C'est tout on ce qu'on fait et on regarde et kiffe. après on dira que c'est magnifique. Voilà. Et après on dira, oh, j'ai passé un super moment. Voilà, C'était exactement. génial. Voilà, on donnera encore plus d'argent et il nous dira encore merci, encore plus pour l'argent Merci pour et l'argent. il nous en demandera encore plus avec des matchs encore plus comme ça et voilà. Alors par contre, que je le prévienne, là, celui qui est aux commandes, qui a pas de cheveux et qui a une barbe là. Qui viennent pas à Clash in Paris avec 4 matchs et ça en main event. Hein. Parce que Ouais, on les a ouais. prises les places, ça fait mal. Donc ils viennent pas avec ça à Clash in Paris. Attention. Hein. Parce que là, ça va pas être chafouin. S'il vient avec autre chose que John Cena et Jay Styles à Clash in Paris en main event, moi je Alors, viens pas. j'accepte aussi le John Cena CM Punk. J'accepte aussi Voilà. John Cena CM Punk. Tout autre main event, je ne viens pas. Je viendrai quand même parce que la place a coûté cher. Mais je serai chafouin. Je serai chafouin. Donc voilà. Eh oui, ça sera. Bon. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir ce que ça va donner pour ce Money in the Bank.
Écoute, ça fera que 4 matchs, on verra ce que ça donnera aussi en termes de show global. Oui, Un show à 4 matchs, on verra si c'est comment ils vont s'en sortir parce que 5 matchs, c'est déjà long parfois entre les matchs. après, Comment ils vont faire effectivement, ici? celui-là, il dure 40 minutes. Oh, non, pitié. Spoiler alerte. Celui-là, Pitié. Qu'on donne il dure 40 40 minutes minutes. au Money in the Bank. Money in Et the puis, Bank. SummerSlam, c'est quand? C'est début août, c'est le premier week-end d'août, je crois. Et c'est 2 nuits. Il y a de la construction à avoir. Putain. Ah, c'est pas tout de suite, tout de suite. Parce que je me dis, il pourrait aussi y avoir vraiment de manière sérieuse Roman Reigns qui se mêle à ça à la fin également. Tu sais, Seth Rollins qui a gagné le Money in the Bank qui tente le cash-in et Roman Reigns qui Roman l'empêche. Reigns. Oh là là, l'overbooking. Pour les places après. Ça va être dur. Oui, c'est pas faux. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il revienne un jour, hein, Roman Reigns, hein. S'il veut être là à SummerSlam. Mais un jour, Roman Reigns, il fera que WrestleMania. Il viendra 2 mois avant WrestleMania, il repartira après. Oui, oui, bah Euh, comme l'Undertaker à la fin. Oui, c'est. ouais, sauf qu'il n'y a pas le même âge, mais bon. Après, il n'a pas eu Enfin, bon, ouais, ouais, les mêmes problèmes de santé non plus. oui, c'est vrai. Donc, bon. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas, enfin, il va attaquer qui, Roman Reigns? Oui, Seth Rollins. Et puis après, bon, de Voilà. toute façon, c'est de leur faute. Ils ont voulu faire ça, donc ils se débrouillent maintenant pour construire un Voilà. truc à peu Après, il près fait un crédible. face-à-face avec John Cena, par exemple. Tu vois, à la fin, en mode, il y a John Cena qui vient pour ruiner le catch, pour en foutre une à Rollins parce qu'il faut ruiner le catch. Ils font un face-à-face, ça fait des vues. Ensuite, tu as Cody Rhodes qui se ramène, qui met en mode, mais vous faites quoi, les gars? Et puis ça fait un face-à-face à trois. Et le Et puis Rock dans tout voilà. ça. Parce que le Rock, il a acknowledge Roman Reigns, mais en même temps, il a acheté l'âme de John Cena, donc on fait comment? Bah justement, ça met les bases pour la suite, pour SummerSlam, je sais pas. Pour le Fatal 4-Way à SummerSlam, Roman Reigns, le Rock, John Cena et Cody Rhodes. Peut-être pas quand même. Déjà, faudrait que ce match, Roman Reigns, The Rock soit d'accord pour perdre. Voilà. Hein. Oui, Donc, eh, c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'on l'a jamais eu le Cody Rhodes Rock, hein. Il a jamais voulu. On sait pas, hein. c'est pas moi qui l'ai dit. 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 Ah, Eh là là, tellement de choses à dire sur ce Rock, enfin bref, sur cette rivalité. Ah bon, déjà, on a dit plein de choses là. voilà. La réponse lundi, la semaine prochaine, je sais pas quand, oui, la semaine prochaine. Peut-être pas lundi, on a autre chose à faire, mais dans la semaine prochaine pour la review, je vais y arriver, review, preview, j'arrive pas. Pour la review, avec sans doute beaucoup, alors déjà 2 nouveaux Mister et Mrs. Money in the Bank, ça sera bien. Et Déjà. puis un grand main event à débriefer. Voilà. Voilà. Le mot de la fin, mon cher frère, mon cher Mercios. Ah bah, le mot de la fin. J'espère que vous serez bien en forme, bien avec des boissons énergisantes pour tenir face à toutes ces attaques publicitaires entre 1 heure et 4 heures du matin ce samedi, Ah, dans cette nuit de si le samedi à show, dimanche. effectivement, si le show fait vraiment 3 heures et qu'on a 4 matchs, je suis absolument nul en maths, mais ça fait pas beaucoup de matchs. Enfin, ça fait des matchs très longs et ce ne sera pas des matchs très longs. Bah, les Money in the Euh, Bank, ça dure une vingtaine de minutes. ouais, entre 20 et Souvent, 30, on va dire. pour qu'il y ait quand même un certain rythme, pour pas qu'on ait des moments d'attente, etc. Donc, généralement une vingtaine de minutes. Donc les deux, donc ça fait 40 minutes. Le Becky Lynch, Lyra Valkyria, tu peux bien le faire tenir un bon quart d'heure, je pense. Ouais, même Je pense que 15 c'est minutes, on va faisable, un dire. bon quart d'heure, 15 15-20 minutes, minutes. plus les entrées et la fin de match. Voilà. Ouais. Tu tires à Euh, 25-30. voilà. 25. Ouais, les Money in the Bank, en rajoutant des entrées, effectivement, tu arrives à 35 minutes chacun, donc allez, 70 minutes. Tu rajoutes ces 25 minutes, 75 plus 20, 5, ça fait 95 minutes, donc 1 heure et demie, grosso merdo. Tu rajoutes, tu Après, il reste rajoutes, le main event, c'est ça? voilà, tu rajoutes 40 minutes entrée comprise, entre 40 et 45 minutes entrée comprise.
Donc Ça fait là, tu combien? as quelque chose à 2 2h10? heures, 2h15? ouais, à 2h15, donc 45 minutes de pub au total. 2h15 et il t'a compté pour les pubs? Et je rajoute 45 minutes de pub. Ah oui. Ça 2h15 et fait 3 45 heures. minutes, ça fait oh là là. Ouais. Soyez prêts, mesdames, messieurs, pour ce qui arrive samedi. Regardez aussi Worlds Collide parce que ça sera sans doute, voilà, si on veut voir un Voilà. peu Il y aura plus, moins de pub. plus de rythme, peut-être moins de pubs. Je sais pas si YouTube il fera beaucoup de pubs, mais enfin bon. Voilà, il y aura quand même, ça sera quand même un bon show et puis on espère quand même du bon catch à Money in the Bank. Il y en aura dans les Money in the Bank là, leur match et puis sur ce main event exceptionnel. Merci d'avoir tenu jusqu'au 1 heure et quelques, quasiment 10. Vous êtes sans doute très nombreux présents, donc merci beaucoup. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour la review. Bonne semaine, bon week-end et surtout allez John Cena et allez Logan Paul. On compte sur vous. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.